And who am I? That's not a secret I'll never tell. Ah si, je vais le dire. Ici, t'es sur Laughing Soul Chronicle, un podcast créé par moi-même, Gwen, qui sera au final ton petit guide à travers ces écoutes. J'espère que ce voyage sonore te plaira, car ici, il n'y a pas de tabou, pas de gatekeep et surtout, énormément de bienveillance. Je te souhaite une bonne écoute. Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Laughing Soul Chronicle. Et aujourd'hui, je suis hyper excitée parce que, première chose, c'est la saison 2 du podcast. J'ai décidé qu'on ouvrait une nouvelle saison, là c'est l'été, après il y aura la rentrée. Je suis le genre de personne qui fonctionne par rentrée scolaire et pas par année, janvier, etc. Non, moi, mon année, elle commence en septembre. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'inviter des gens. Donc, attendez-vous à la saison 2 et même pour la suite à ce qui est des collabs. On prépare aussi de mon côté avec d'autres gens d'univers un peu différents et surtout des gens que je connais pas trop. Donc, on sort un peu de la zone de confort, des gens que j'admire pour leur travail et à qui j'aime parler. Et je me disais que le premier invité pour cette nouvelle saison ne pouvait être personne d'autre que Simon. Simon, en bref, c'est qui ? C'est une personne que j'ai rencontrée il y a déjà presque 3 ou 4 ans, je crois, je sais plus, que j'avais contactée via les réseaux sociaux. Et en fait, c'est un peu symbolique aussi parce que Simon, c'est la première personne que j'ai interviewée pour le projet Afterlife. Quand je dis la première personne, ce n'est pas la première personne que j'ai interviewée, mais plutôt la première personne qui ne faisait pas partie de mon cercle d'amis ou de connaissances. Simon, en bref, qui c'est ? C'est une personne déjà qui m'inspire beaucoup. Voilà, alors je sais déjà qu'il va s'emballer en écoutant le podcast. C'est réel, Simon, c'est une personne qui m'inspire beaucoup parce que c'est une personne justement qui a toujours su voir le verre d'eau à moitié plein et toujours aller de l'avant, toujours croire en ses rêves, toujours croire en l'avenir, toujours croire en tout. Et en fait, je sais que souvent, je compare un peu Simon à cette bouffée d'oxygène qu'on peut avoir quand on est un peu en perte d'inspiration, en perte de motivation. Je sais que c'est quelqu'un qui me motive beaucoup. Je me disais que c'était une symbolique assez sympa de l'inviter comme de le faire venir comme première invité pour Laughing Soul Chronicle et le laisser parler d'un sujet qui forcément me touche et du coup rajoute une symbolique de plus, les rêves. Alors quand je dis les rêves, je ne parle pas des rêves où vous êtes endormi et votre père est sur une bicyclette avec un pingouin et il se passe des dingueries et vous savez pas d'où ça vient. Non, non. Là, on parle des rêves plus projets d'avenir, plus objectifs de vie, n'importe quoi qui fait qu'une personne a certaines motivations dans la vie. Simon, c'est quelqu'un qui sait se démarquer des autres déjà par son humour et surtout par le fait qu'il s'accroche toujours à tout. Je l'avais déjà expliqué dans Afterlife, je vais pas forcément revenir dessus, je vous invite surtout à aller voir ses réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur TikTok, c'est @levraisimon, il est aussi sur Twitch. Je vous invite un peu à aller voir tous ses réseaux et vous trouverez en fait des explications sur ce qui lui est arrivé. Donc Simon, en 2018, a vécu un grave accident et en fait, aujourd'hui... il est là, il est bien. Je dirais pas que c'est comme si rien ne s'était passé, mais en tout cas, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui fait qu'il n'est pas resté dedans, en fait. Il est vraiment allé de l'avant, et moi, c'est un parcours, en tout cas, qui m'inspire énormément. Son rêve à lui, un de ses objectifs, on va dire, c'est le doublage. Voilà. Si je vous parle de doublage, bien sûr, beaucoup, je sais, vont grincer des dents parce que, oh là là, il faut regarder en VO. Non, la VF, c'est très bien. Il y a énormément de talents au niveau doublage. Moi, j'en ai 2 que j'aime énormément, qui sont Donald Renew et Emmanuel Garrido, pour ne citer que, parce qu'en fait, il y en a vraiment énormément. J'adore écouter en VF, parce que du coup, il y a vraiment... des voix qui bercent notre enfance. Je pense à Donald Renew qui est pour le coup mon doubleur préféré, en VF bien sûr. Donald Renew, pour donner juste quelques noms, ça va être Andrew Garfield, ça va être Reese aussi dans Malcolm. Il a doublé pas mal de personnages comme ça et je sais qu'il y en a énormément. Titeuf en fait, juste ça, c'est vrai que je l'oublie à chaque fois, mais juste Titeuf. Il a bercé mon enfance, mon adolescence, enfin vraiment, j'adore ce doubleur. Et Simon, vous allez l'entendre plus tard, a aussi une voix extrêmement propice au doublage. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, Amixem l'a dit aussi, je vous mets tout de suite l'extrait. Alors déjà, excuse-moi de te le dire, mais t'as une voix de malade. C'est une voix de radio, fais de la radio. Voilà. Je veux faire du doublage. Tu veux faire du doublage ? Je suis actuellement en études. Tu as bien choisi ta voix. Mieux que cette voix-là. Donc si Amixem l'a dit, c'est que c'est vrai. En tout cas, voilà, je remercie énormément Simon de participer à ce projet et je vous emmène avec moi pour parler des rêves. Alors pour commencer, Simon, est-ce que tu peux te présenter
et éventuellement, si tu le souhaites, parler de comment on s'est rencontrés. Ok, bah moi je m'appelle Simon Andrier, le vrai Simon sur les réseaux. Gwen, je t'ai rencontré depuis longtemps. À l'époque, je n'étais pas encore très très connu, même si je ne suis pas encore maintenant, hein, mais c'était toi qui m'avais contacté au moment où je commençais à parler sur les réseaux de mon histoire, donc de mon expérience, moi, avec les épreuves que j'ai dû traverser dues à mon lourd accident en 2018. Voilà. Mais tu m'as contacté, je ne sais pas, il y a 3 ans, il y a 4 ans, un truc dans le genre. Hein. Tu étais dans les premières personnes à me suivre et dans les premières personnes vraiment à me contacter via Internet. Tu es une des premières personnes vraiment Je commençais à avoir des gens qui s'intéressaient un petit peu à mon histoire, mais tu es une des premières à avoir fait la démarche de venir m'en parler. Et si je dis pas de bêtises, à ce moment-là, tu étais venu me démarcher. Ton témoignage sur la dépression, si je dis pas de bêtises, toi tu sortais d'une période qui avait été assez difficile aussi, tu étais passé par des épreuves et tu avais besoin d'en parler à travers une espèce de reportage qui finalement s'est terminé en site internet, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Alors à la base, initialement, Afterlife, je voulais que ce soit un peu nomade. J'avais pour projet de venir voir des gens en fait et de les interviewer. Donc ça devait au départ se faire par visio comme on a fait avec Simon. Et dans l'idée, après, je voulais ajouter un petit côté audiovisuel et enregistrer les gens pendant qu'ils racontent leurs histoires, en faire du montage et derrière des vidéos. Ça s'est jamais fait par manque de moyens, par manque de temps. Ouais, sous forme de témoignage. Et donc, du coup, j'avais témoigné pour toi. On s'était fait pas mal d'appels audio. C'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Depuis, on a gardé contact. On continue de se voir de temps en temps quand tu viens sur Paris. M'étancher plus sur mon histoire personnelle à moi. Voilà, je ne sais pas si les gens qui écoutent me connaissent, mais le vrai Simon sur les réseaux. Voilà, j'en parlerai pas plus. Beaucoup de gens ont des rêves et des aspirations pour leur futur. Pourquoi, à ton avis, c'est important d'avoir des rêves et des objectifs dans la vie? Ah bah pour moi, c'est hyper important ça. Enfin, en fait, je comprends pas les gens qui n'ont pas de rêve ou d'objectif dans leur vie. Genre, vraiment, tu vois, la vie, elle a pas de sens en fait. Enfin, genre, ça n'a aucun sens que les humains, on soit là sur Terre. Genre, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le but de notre vie? A priori, il n'y en a pas. Donc, va falloir qu'on s'en donne un, tu vois. Va falloir qu'on ait quelque chose à faire de notre vie juste pour kiffer, en fait. Sinon, on n'est pas heureux. Je pense que si t'as pas d'objectif, si t'as pas un rêve, si t'as pas un goal dans la vie, bah, tu peux pas être heureux. Genre, pour moi, le seul moyen d'être heureux, c'est d'avancer un petit peu dans ton objectif. Pour moi, les gens qui n'ont pas de rêve ou qui n'ont pas d'objectif, c'est quoi? C'est des PNJ, quoi. C'est pas des vrais humains. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ou alors, c'est des gens qui sont profondément brisés, qui sont tristes. Et c'est un peu moins drôle, là, je vais pas me moquer d'eux. Non, non, il faut se trouver un objectif. Et moi, j'ai souvent cette discussion-là, en plus, avec ma copine, parce que moi, j'ai plein d'objectifs, tu vois, j'ai plein de passions et tout. Elle en a qu'un seul. Et ça, c'est un autre sujet, hein. Mais elle, tu vois, c'est le travail. Son travail, c'est sa passion. Donc, elle n'a pas de hobby à côté. Elle a vraiment que ça. C'est son seul objectif. C'est tout ce qu'elle veut faire de sa vie. Et je trouve ça un peu risqué. Alors, ça marche très bien pour elle, il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu risqué d'en avoir qu'un seul. Parce que si tu n'en as qu'un seul et qu'il se casse la gueule, t'es dans la merde. Moi, je pense qu'il faut avoir plein de petits objectifs. Et autre chose, mais je pense que j'anticipe déjà une question qui va arriver après, il faut viser un objectif presque inatteignable, je pense. Je ne vais pas reprendre la phrase vise la lune, comme ça, au pire, tu finis dans les étoiles, parce que c'est de la merde. Si tu finis dans les étoiles, tu meurs. Hein. C'est pire que la lune, ça brûle une étoile. Bref, ça n'a aucun rapport. Ce que je voulais dire, moi, c'est que il faut viser un objectif inatteignable parce qu'il y a deux choses. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si ton objectif, tu n'arrives pas à l'atteindre, c'est terrible. Mais en vrai de vrai, si tu arrives à atteindre ton objectif, il y a un peu un sentiment terrible aussi où tu n'as plus de but, tu n'as plus d'objectif dans ta vie. Donc il faut s'en trouver un autre. Si c'est le cas, il faut se satisfaire déjà de cette victoire, mais il faut s'en trouver un autre. Pour moi, il faut toujours avoir un objectif. Et on mourra sans qu'on les ait tous atteints, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, je veux pas vivre sans avoir un sens à ma vie, un vrai objectif, tu vois, qui me pousserait à me lever le matin. Donc, je veux toujours avoir un truc à chercher, toujours un truc à explorer, à gratter, parce que sinon je panique, sinon je flippe, ça sert à rien de vivre, quoi. Donc, ouais, pour moi, il faut avoir des rêves, il faut avoir des aspirations, faut viser loin, faut pas vivre tout le temps dans le futur, faut quand même bien kiffer ce qui se passe dans le présent. C'est pour ça que quand tu as un objectif qui est quasiment inatteignable, tu te prends pas trop la tête dessus, tu vois, tu te dis
Voilà, je vais par là, je vais dans cette direction. Je l'atteindrai sûrement jamais, mais au moins j'avance. Au moins j'avance et t'es content parce que t'avances. Certaines personnes semblent avoir du mal à définir leurs rêves ou à les réaliser. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se sent perdu ou incertain quant à ses objectifs de vie? Eh bah écoute, j'y ai jamais pensé vraiment, mais en vrai, je pense que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui est incertain quant à ses objectifs de vie, c'est genre pourquoi tu te lèves le matin? Genre en vrai de vrai, bon, c'est cliché de fou, mais je veux dire, genre qu'est-ce qui te pousse à continuer? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie? Alors certes, il y a les passions, mais tes passions, il faut que tu en fasses quelque chose, tu vois? Genre par exemple, j'ai mon petit frère qui kiffe jouer aux jeux vidéo. Je trouve ça dommage de juste kiffer jouer aux jeux vidéo, il faut en faire quelque chose. Si les jeux vidéo, c'est ta passion, t'en fais ton métier, t'en fais quelque chose, tu vois? Tu produis quelque chose qui te pousserait à avancer, qui te pousserait à être meilleur. Alors soit tu deviens développeur de jeux vidéo, soit tu deviens youtubeur, testeur de jeux vidéo, soit même tu deviens joueur professionnel, gamer professionnel. Ça, c'est possible aujourd'hui. Il y a tellement de possibilités. Je parle juste des jeux vidéo, mais genre tous les hobbies. Maintenant, faut pas s'enfermer dans un carcan de je ferai ce métier-là toute ma vie. Bon, c'est pas vraiment la question, mais en soi, il faut essayer d'avoir un objectif de vie et de pas s'enfermer dans une routine de bah tant pis, moi je vais faire ça toute ma vie, ça me va très bien. Non, essaye toujours de chercher mieux. Pourquoi garder ce qu'on a quand on peut aller chercher mieux? Alors c'est pas toujours ma mentalité, hein. Moi je suis un gros procrastinateur. C'est pas toujours ma mentalité. Moi parfois, voilà, je l'avoue, je procrastine. Même très souvent, je suis quand même assez paresseux. J'ai tendance, comme dirait Balou dans le livre de la jungle, à me satisfaire du nécessaire. Mais ça c'est temporel, tu vois. C'est juste certains jours où je suis comme ça. La plupart du temps, il faut quand même un objectif sur le long terme. Sinon, tu te fais chier. Ouais, t'avances plus, t'as plus de raison de te lever le matin. Bref. Il y a ceux qui disent qu'il faut rêver grand, tandis que d'autres préfèrent des objectifs plus réalistes. Quelle est ta vision à ce sujet? Et devrait-on toujours viser les étoiles ou rester les pieds sur terre? Ah bah, du coup, j'ai déjà répondu à cette question. Oui, moi, je pense vraiment qu'il faut rêver grand, hein. Je pense vraiment que... alors, soit tu as plein de petits objectifs réalistes, soit tu as un rêve grand. Prends tout, prends tous les objectifs du monde. En vrai, je pense que le mieux, c'est d'avoir tous les objectifs possibles. Des petits objectifs de merde et des objectifs de zinzin. Comme ça, tu es content parce que tu arrives à atteindre des objectifs fastoches. Et du coup, tu as cette satisfaction-là. Mais tu as toujours un but plus grand qui te permet de continuer. Et du coup, t'arrêtes jamais de vivre, t'arrêtes jamais de chercher parce que t'es là-dedans, quoi, tu vois. Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, ça aussi, faut viser les étoiles, faut viser les étoiles. Non, être réaliste, c'est bien, mais c'est chiant. Faut savoir doser. Si t'es réaliste H24, tu kiffes pas ta vie. Il faut rêver un petit peu. Et je dis ça, mais je déteste les rêveurs, je déteste les poètes et tout, mais en vrai de vrai, je déteste aussi les gens trop réalistes. Non, faut doser. Faut trouver un juste équilibre. Mais voilà, moi, en tout cas, ce qui fonctionne pour moi, c'est vraiment de viser grand, de viser loin, de viser dur. C'est ça mon goal. Et c'est comme ça que je kiffe ma vie. C'est parce que, certes, j'atteins pas mon objectif tout de suite, mais je vois que j'avance. Et quand je tourne la tête, je peux voir que j'ai bien progressé, quoi. Toi, par exemple, ton rêve, c'est de devenir le roi des doubleurs. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui voudrait se lancer dans cette épopée? Justement, moi, j'en suis loin de ce rêve, hein. Roi des doubleurs, aïe, 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 on n'y est pas encore, hein. On est très loin de l'objectif. Après, heureusement, c'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que voilà, là, je suis très content de ce que je fais pour l'instant. Je me fixe plein de petits objectifs. Récemment, mon objectif, c'était de finir Dark Souls 3. Maintenant, mon objectif, c'est d'être d'avoir un niveau professionnel aux échecs. Je me fixe d'autres objectifs qu'être bon dans le doublage. Surtout que le doublage, on a très peur de si ça va durer avec les IA. Oui, j'en parle dans ce podcast, désolé, mais on a peur, on se chie tous dessus. Est-ce que notre métier va être remplacé? Podcasteur, tu peux être sûr que ce ne sera pas remplacé tout de suite, mais même acteur, tu vois, genre, parce qu'en soi, le doublage, je me suis tourné là-dessus après mon accident, parce que j'étais plus trop à l'aise dans mon corps pour être comédien, mais j'ai toujours comédien dans un coin de ma tête, hein, bien sûr. Mais même comédien, en vrai, ça pourrait disparaître par les IA, mais ça n'est pas le sujet. Qu'est-ce que je conseillerais à une personne qui veut devenir doubleur du coup? Pour répondre à ta question, je suis personne pour conseiller sur ce sujet puisque je suis même pas un petit grain de sable dans le désert de tous les doubleurs qui existent. Même si récemment, attention, c'est une exclue, je ne l'ai même pas dit à Gwen avant d'enregistrer ce podcast,
Mais j'ai doublé dans un jeu vidéo célèbre qui sortira en octobre. Mais je ne peux pas en dire plus, clause de confidentialité. Ne ruinez pas ma carrière, s'il vous plaît. Ça reste entre nous. Et voilà, c'est 3 fois rien, mais ouais, un petit pas de plus, quoi. Voilà, pour l'instant, j'ai fait que de la figuration du doublage, j'ai fait que des petites voix. Pour le doublage, la recette, elle est simple, hein. C'est rencontrer les gens, c'est rencontrer les DA, c'est se vendre, c'est des marchés, voilà, tu vas gratter. C'est terriblement difficile, c'est très humiliant aussi. J'aime bien viser grand, j'aime bien viser dur, et devenir doubleur, quand tu connais personne, oh putain, c'est dur. Putain, c'est dur, mais bon, ça vaut le coup. Parce qu'une fois que t'es rentré dans cette famille, je pense que tu kiffes. Je croise les doigts. Aidez-moi. Parlez de moi aux gens qui font du doublage que vous connaissez. Quand on parle de réaliser ses rêves, la persévérance ou la résilience sont souvent mentionnés. Comment peut-on développer ces qualités? Oh là là, bonne question. Alors, je pense, sans me vanter, que moi, la persévérance et la résilience, c'est des trucs c'est des trucs qui me sont proches, tu vois, c'est des trucs sur lesquels j'ai jamais trop galéré. Je suis pas le genre de personne à abandonner. Ça dépend pourquoi. Il y a peut-être des trucs sur lesquels j'ai abandonné. Moi, je suis un gros procrastinateur, comme je le disais. Remettre à demain, oui. Abandonner, c'est moins mon genre. J'ai plein de trucs qui sont pas terminés, mais je les ai pas abandonnés pour autant. Je vais les reprendre quand j'aurai le temps. Parce que je suis professionnel pour commencer plein de trucs et jamais les finir, comme beaucoup de gens, je pense. Je pense que la persévérance et la résilience, ça va avec d'autres qualités qui seraient la patience. Et je pense que pour le coup, la patience, c'est un truc... je me vante. Ouais, je suis pas du tout modeste. Non, mais je pense que dans mes plus grandes qualités, il va y avoir la patience, tu vois. C'est peut-être parce que je viens d'une famille nombreuse où il y avait plein d'enfants qui hurlaient partout. Mais voilà, je pense que c'est genre dans le self-control que moi j'arrive à trouver cette persévérance et cette résilience. C'est cette patience face à la frustration, face à la difficulté. Tu sais que tu vas échouer, mais tu es patient. Je pense que la patience peut beaucoup aider. Comment est-ce qu'on travaille sa patience? Self-control, hein, ça c'est... certains trouveront ça dans la méditation, d'autres par juste l'expérience. C'est de l'introspection, tu vois, c'est genre réussir à contrôler un peu tes émotions. Voilà, je pense que pour être persévérant, il faut réussir à pas lâcher prise. C'est sûr qu'il faut avoir une emprise sur ce que tu penses et se dire genre non, je vaux plus que ça, je m'accroche, quoi. Ouais, j'ai pas trop de conseils à donner en vrai, je suis personne, si ça se trouve je dis que de la merde, c'est que mon expérience personnelle, je précise. Parfois, nos rêves et objectifs peuvent changer au fil du temps. Comment peut-on gérer des changements sans se sentir découragé, ressentir ça comme un échec? Oh, c'est une bonne question ça. C'est une bonne question. Nos rêves et nos objectifs peuvent changer au fil du temps. Comment peut-on gérer ces changements sans se sentir découragé? En fait, je ne comprends pas comment tu peux être découragé, ou même voir ça comme un échec, que tes objectifs aient changé. À la limite, si tu les revois à la baisse, je peux comprendre que ce soit un peu décourageant, mais les revois pas à la baisse, tout simplement. Et sinon, si tu as juste changé d'objectif, genre tu voulais faire ça, finalement tu fais ça, genre tu voulais être pêcheur, finalement tu veux être camionneur. Comment tu peux voir ça comme un échec ou être découragé? Tu vas pas te forcer à faire un truc parce que tu voulais le faire avant. Ah non, on change tout le temps en fait. Ce serait débile de s'accrocher au soi qu'on était quand on avait pris cette résolution-là. Non, c'est débile. Et quand tu prends une résolution, il faut bien être conscient que tu vas changer et que parfois, voilà, cette résolution-là, tu n'as plus du tout envie de la tenir ou de la faire. Non, c'est trop con de rester bloqué là-dedans. Comment est-ce qu'on peut ne pas se sentir découragé ou comme un échec? Franchement, je sais même pas comment répondre à cette question. C'est pas du tout un échec de changer d'avis, de changer d'objectif, de changer de rêve. Au contraire, ça prouve que tu es vivant, ça prouve que tu vis, ça prouve que ça bouge à l'intérieur. T'es pas juste un bloc de pierre. T'es né pour faire ça et tu vas faire ça toute ta vie. Non, c'est de la merde, ça. Ce serait terriblement triste de quelqu'un qui est comme ça toute sa vie. Moi, mes objectifs, ils ont changé plein de fois, voilà. Et je suis très content des changements et j'ai pas du tout envie de revenir en arrière et ça me décourage pas du tout de changer. Y a-t-il des techniques ou des stratégies spécifiques que tu recommanderais pour planifier et atteindre des objectifs de vie? En vrai, non, je sais pas. Y penser tous les jours, peut-être. Le peu de fois où j'ai réussi à atteindre des objectifs. Je déteste sortir des citations, mais bon. En plus, je sais même pas qui a dit ça. Si ça se trouve, c'est une meuf de télé-réalité, je sais pas. Mais le fake it until you make it. Vous voyez ce que ça veut dire? Genre, tu fais genre jusqu'à ce que ça devienne ta réalité, tu vois. Et ça, je pense que c'est une bonne stratégie pour atteindre tes objectifs. Tu fais comme si t'étais genre une star jusqu'à ce que tu deviennes une star. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça va marcher. C'est pas de la magie. Je suis pas trop dans ce délire-là, moi, de karma, tout ça. Mais je pense qu'il y a un vrai truc. Parce que quand ton comportement et ton attitude,
elles vont dans ce sens-là, bah forcément, ça va créer quelque chose en toi et même les gens vont le sentir. Et encore une fois, je parle pas d'aura ou de magie ou de quoi que ce soit. Juste, il y a un vrai truc où dans l'attitude, le comportement de quelqu'un, si tu es dans cet état d'esprit, dans cet objectif-là, les gens vont le sentir et tu vas être plus à même, les gens vont t'aider et toi-même, tu vas t'aider sans t'en rendre compte à atteindre cet objectif-là. Donc ouais, fake it until you make it, la technique. Voilà. Est-ce que tu peux partager une expérience personnelle ou une histoire inspirante de quelqu'un qui a réalisé ses rêves malgré les obstacles? C'est terrible parce que je n'ai personne en tête à part moi. Et encore une fois, ça fait terriblement un but de soi-même égoïste et orgueilleux. Oh là là, je sais pas, non. Je vais être obligé de sortir mon histoire personnelle. Mais en vrai, même moi, pas dingo. Mais en ce qui me concerne, comme je l'ai dit un peu précédemment, j'ai eu un grave accident qui aujourd'hui m'handicape beaucoup sur mes mouvements, au niveau des jambes particulièrement. Et voilà, mon rêve n'était pas de devenir champion de marathon, même si je courais très bien et je suis un peu dégoûté, j'aimais beaucoup courir. Même mon rêve, c'était voilà, d'être comédien, de faire du cinéma, donc pourquoi pas d'être dans les films d'action, tout ça, des trucs que je peux plus faire du tout maintenant. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette expérience? Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, est-ce que je change d'objectif ou pas? Tu vois, quand j'ai réalisé que je pouvais plus atteindre mon objectif qui était de devenir comédien, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que je vais faire autre chose? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que vraiment je vais être obligé de changer d'objectif? Et je n'avais pas du tout envie. J'avais toujours envie d'être comédien. Et je me souviens d'ailleurs, et j'en ai parlé à une psy, qui était horrible, une psy à l'hôpital, qui m'a dit, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Je peux plus être comédien, là, je vais devoir trouver autre chose. Et cette psy, elle m'avait dit un truc en mode ah oui, qu'est-ce que tu vas faire du coup? Et ça m'a glacé le sang, tu vois. Genre, elle aller dans mon sens. Et elle le voyait peut-être bien, tu vois. Elle se disait peut-être, bah, il faut que j'aille dans son sens pour l'aider un petit peu à accepter. Moi, je voulais pas du tout qu'elle aille dans mon sens parce que moi, j'ai pas envie d'abandonner mon objectif en vrai. Et donc, j'ai pas du tout aimé ça. Toujours continuer à vouloir faire du théâtre. D'ailleurs, après l'hôpital, je suis retourné dans mon école de théâtre, de comédie dramatique, dans le but de devenir comédien encore. Et j'ai commencé, j'étais en fauteuil, après en déambulateur, après en béquille, après avec une canne. Mais je continuais de faire du théâtre, même si j'étais limité dans mes mouvements. Je ne pouvais pas faire tout ce que les autres faisaient. Ça se voyait bien que j'avais moins d'avenir que eux. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le doublage. Et là, j'ai changé d'objectif parce que j'ai trouvé vraiment ma voie dans le doublage où tu n'as pas besoin d'avoir un corps en bonne santé. Tu as juste besoin d'une voix, et j'ai l'impression que sur la voix, je m'en sors plutôt bien en termes de séquelles. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est parti, je vais faire du doublage. Et donc j'ai changé d'objectif. Et donc une histoire personnelle avec un obstacle énorme finalement, qui était le handicap. Et finalement, je change d'objectif et j'arrive quand même à réaliser mon rêve, parce que le doublage, c'est de la comédie. Quand tu fais du doublage, t'es doubleur, mais t'es avant tout un comédien. Et donc finalement, je vais réussir à l'atteindre, mon objectif. Enfin, j'espère. Alors, si j'arrive à devenir doubleur, mais on croise les doigts, je suis en passe. Je suis déjà un petit peu doubleur en vrai, voilà. Et avant de conclure, est-ce qu'il y a un dernier conseil ou une pensée que tu aimerais partager avec les auditeurs de Laughing Soul Chronicle sur la poursuite de leurs rêves et la réalisation de leurs projets de vie? Oh, je vais encore dire un truc cliché, mais lâchez rien, les gars. C'est les gars, les meufs, tout le monde. C'est ça la vraie raison de vivre. C'est les projets, c'est genre ce que tu as envie de faire ou quoi. Il faut pas vivre dans le passé, il faut pas vivre dans la nostalgie de ce qu'on a déjà fait. Il faut vivre dans le kiff du moment présent, évidemment, mais aussi dans le kiff de putain, je suis là, qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce qui va se passer de cool après? Qu'est-ce que je pourrais faire de cool après? Si tu as ça en tête, bah t'as envie de continuer la vie, t'as envie de t'accrocher, t'as envie de kiffer, quoi. Voilà. C'est cliché as fuck, c'est niais, mais je suis quelqu'un d'extrêmement niais, hein, pour ceux qui me connaissent. Je suis un gros bisounours. Trouvez-vous un rêve qui vaut le coup de vous lever chaque matin, qui vaut le coup même de faire des sacrifices, mais même quand vous galérez, même quand c'est dur, même quand vous avancez pas trop, même quand vous avancez pas du tout, au moins de vous dire je vais là-bas, quoi. Et ça vous donne envie de vivre. Le plus important, c'est de trouver une raison qui vous donne envie de vivre. C'est peut-être pas forcément ça le sujet du podcast, mais je le retourne comme ça, quoi. Du coup, c'était un projet merveilleux avec Simon. Merci beaucoup, Gwen, de m'avoir invité. Merci. Merci, Gwen. Merci à tous les auditeurs. Je vous fais des gros bisous. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes comptes Instagram, TikTok, YouTube. Le vrai Simon, on est là. Il est cool, le podcast, hein. J'aime bien, en tout cas, moi. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je suis très touchée que Simon soit venu sur le podcast pour faire notre premier featuring.
J'espère que ce podcast vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bisous.